matin, ce n'est ni le soleil, ni l'alarme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous arrivons dans l'heure pour nous présenter notre intervenant enseignant, le révérend Jean Samson Pierre, que nous avons recevoir depuis Montréal, Québec, et à qui nous avons dit bonjour, pasteur Samson Pierre. Bonjour, pasteur Renel. Comment nous y est, serviteur mon Dieu? Eh bien, avec Jésus, toute bagaille, très bien. Et bon côté par où? Nous, très bien, nous effectuons une tournée fatigante parce que nous avons pile parcours que nous avons fait, mais le Seigneur fait nos grâces, nous retournons en bien et nous reprenons le boulot, nous reprenons le travail là et nous sommes contents pour nous accueillir au matin comme intervenant enseignant et nous pas prendre temps, nous passons au micro à pasteur Samson. Merci beaucoup, pasteur Renel. Comme avec ce mieux, moi saluez nous. Dans nom Seigneur Noah, dans nom Sauveur Noah Jésus-Christ, notre divin Rédempteur. C'est avec un pile joie, moi content pour me retrouver nos matins. Moi saluer ça qui sur réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, aussi bien que ça qui directement sur Radio Paraclet. Donc content que pasteur Renel est de retour. Comme ça, tout nous sommes content passer du temps avec pasteur Gino. Nous Abdi un gros merci pour il était là pour te accompagner nous et nous dit bon Dieu merci pour Radio Paraclet qui gagne relève pour travail. Donc travail là il pas souffrir et chaque monde bon côté par yo a fait un gros travail pour les seigneurs. Donc pasteur Gino nous dit un gros merci. Alors matin nous contents, et l'autre fois encore, et nous saluons tous les ministres de Dieu qui branchent matin aussi. Nous saluons dans le nom Seigneur Noah, Sauveur Noah, Jésus-Christ. Nous entamons dans l'autre session, dans l'autre période enrichissante, dans l'autre phase avec nouveau thème que nous gagnons. Jésus-Christ à travers les Saintes Écritures et nous avons regardé Jésus-Christ à travers le matin que matin nous avons regardé Jésus-Christ à travers Genèse chapitre 3 le verset 15. Mais nous avons même matin un petit voyage avec un petit voyage qui m'a demandé non pour nous attacher Saint-Tino parce que m'a fait un résumé rapide, un survol rapide au texte avant que nous abordions l'étude de Genèse chapitre 3 le verset 15 qui va expliquer nous la première prophétie messianique concernant Sauveur Noah Jésus-Christ. Maintenant d'abord nous regarder que Jésus-Christ, c'est le point central de la Bible. Comme avec ce mieux, yo qu'on séquencer Bible là, faut me dire non que livre pas de verset, pas de chapitre. Ça yo pas inspiré ce travail philosophique, travail intellectuel pour permettre nous comprendre ni à partir de rouleau qui est donc travail ça avec bien saisi. Mais Bible canonique là, Bible qui gagne un livre inspiré que le canon qui choisit parce que pendant la période persienne, la période de silence de 400 ans entre Malachie et Matthieu, l'Éternel pas parlé, Escamotin écrit, mais le canon a choisi, le canon d'Énicie a choisi les 66 livres, que les 66 livres inspirés, contrairement
à catholique qui gagnait 72 livres. Maintenant, nous parlons de 66 livres inspirés qui, non, mais nous, en tant que chrétiens d'orientation évangélique, protestant, eh bien, c'est 66 livres que nous relais les Saintes Écritures. Il te prend 40 ans il te prend 1500 ans pour l'écrire. Et il est écrit par 40 auteurs différents, mais auteurs humains différents. Et avec un seul principal, c'est le Saint-Esprit. Déjà, la Bible canonique, là, il y a 66 livres, et il y a 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Malgré la Bible, ça, il prend 1500 ans pour l'y écrire, cette période de rédaction, il couvre 1500 ans, il développait un seul thème, qui c'est la rédemption de l'homme. Tout, nous connaissons déjà, Jésus est le rédempteur. Si la Bible a traité la rédemption de l'homme et Jésus-Christ est le rédempteur, eh bien, Jésus-Christ vient le centre de la Bible. Donc, à chaque fois où on lit la Bible, que on a Ancien Testament, que on a Nouveau Testament, l'important pour chercher trace Jésus-Christ à travers écrit ça. Eh bien, Jésus-Christ nous joignit et dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Donc, on va le montrer nous ça tout à l'heure, mais avant, en pile étude pour faire pour chercher contextualiser la Bible. Il y a des gens qui basent l'étude sur génération, ils partent avec les patriarches. Il y a des gens qui choisissent la chronologie, ils divisent en dispensations. Il y a des gens qui lient dispensation avec les alliances sur le plan chronologique et ils joignent contexte. Il y a des gens qui prennent de manière biblique, bibliologiquement. Donc, ils cherchent déchiffrer pour ne pas rater le contexte. Nous jouons une trace de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ existait dans l'éternité avant même, il est Dieu, il est Dieu avant même la création, Jésus-Christ exista déjà. Parce que nous allons rencontrer Jésus-Christ dans Genèse, parce que toute bagaille a été créé par Jésus-Christ qui c'est la parole. Et nous pourrons joindre dans la création de l'homme, Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ici on a la présence de la Trinité et ça veut dire Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous connaissons déjà Jésus-Christ est le Fils. Et dans la théologie, dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ fait un pile apparition sous terre. Les théologiens qu'on a décelé quelques apparitions. Donc, quand on parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, on parle de Jésus-Christ. Les théologiens ça, c'est la théophanie, ou bien il y a des gens qui parlent l'autre nom qui est le Christophanie. Donc, c'est la représentation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Maintenant, on dit que toute Bible là centrée sur Jésus-Christ parce qu'elle a développé un seul thème qui c'est la rédemption de l'homme. Et voilà une petite séparation, une petite explication que nous les baou concernant Jésus-Christ, le point central de la Bible. L'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, dans sa globalité, c'est la préparation de l'œuvre du Rédempteur. D'où la préparation de l'œuvre de Jésus-Christ. L'autre la dit, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc, nous prenons jouer une préparation ça à partir de la Genèse, nous joignons dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et pour joindre le pasteur Renel, donc nous joignons dans le Pentateuque, nous joignons dans les livres historiques, nous joignons dans les livres prophétiques, nous joignons dans les psaumes. Il y a des psaumes qu'on appelle les psaumes messianiques, par exemple le psaume 24. Son psaume messianique, porte élevé volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. La déclaration qui baille au début de psaume 24, là, son déclaration de propriété de Jésus-Christ. Donc, on est le roi
faut gagner richesse, faut gagner en pile bien, et faut faire déclaration autour selon la loi ici, le monde pral au pouvoir, faut faire déclaration bien gagné. Eh bien, le psaume 24 en tant que psaume messianique, c'est la déclaration de propriété de Jésus-Christ qui dit à l'Éternel la terre ce qu'elle renferme, le monde ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Faut avec ce mieux, l'Ancien Testament, pour me retourner dans Sam Tabdino, l'Ancien Testament, c'est la préparation de l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, le Nouveau Testament, avec les évangiles, c'est la manifestation de l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ était là en personne, il a manifesté et c'est période ça nous t'a regardé les miracles qu'il t'a fait, comment il t'a enseigné, c'était la manifestation de l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les actes des apôtres, c'est la propagation, la proclamation de l'œuvre de Jésus-Christ. Les actes des apôtres est le livre historique du Nouveau Testament. Parallèlement avec les épîtres, les actes des apôtres a pas expliqué, a baillé les points de vue historiques de route, des voyages, de tout ça qui a passé de manière historique, et puis les épîtres a baillé les explications. Même avec les livres historiques et les livres prophétiques, les actes des apôtres au lieu avec les épîtres. Les actes des apôtres en tant que proclamation de l'œuvre du Rédempteur, mais les épîtres, ce sont les explications. Dans les épîtres, nous trouvons les grandes doctrines et en pile gros explications théologiques, pratiques, à pas joindre éclaircissement à travers les épîtres. Et l'Apocalypse, c'est la consommation de l'œuvre du Rédempteur. C'est ça que fait en pile théologien dit la Bible est la révélation écrite et finale de Dieu. Ça veut dire vu que dans l'Ancien Testament il n'y a pas de co-révélation finale parce que d'après il y a d'autres révélations. La révélation de Dieu est progressive. Dans le livre d'Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, Paul va le montrer il y a un mystère de tous les temps qui peut le révéler, qui c'est l'Église. Donc, avec l'Ancien Testament, eh bien, nous pas de fin nous pas de fin révélation. Mais avec l'Apocalypse, nous avons fin révélation. C'est la révélation finale parce qu'il parle de la consommation de l'œuvre du Rédempteur. Donc, nous prenons la Bible vient conduire nous jusqu'à la porte de l'éternité. Donc, l'éternité, nous va la donner. Ces bagages yeux pour que gens moins oreilles pour qu'entendre, eh bien l'Éternel conduit nous à travers la révélation ça jusqu'à la porte de l'éternité. Ça fait si je dis à moi-même avant nous font révélation, même croire dans ça fermement, moi croire dans tout ça monde capable dire que aurait les prophéties, que aurait les révélations, un rêve, pas aucun problème avec ça. Mais faut en accord avec la Bible qui c'est la révélation finale. Depuis le pas bien fité, bien joindre avec la Bible, en accord avec la Bible, eh bien, moi rejeter catégoriquement parce que la Bible est la révélation écrite et finale de Dieu. Comme avec ce mieux, comme ça, Jésus-Christ vient le point central de la Bible. Toute la Bible a parlé de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, je vais prendre un exemple avant de passer à la Genèse, chapitre 3, verset 15, au passage de cette semaine. Eh bien, dans l'Ancien Testament, nous gagnons Genèse là, que nous pourrons débattre, mais en pile l'autre point, par exemple, le serpent, alors dans le Pentateuque, le serpent élevé dans le désert, c'était une image de Jésus-Christ, c'était une représentation, un prototype de Jésus-Christ. Et gagner le morceau de bois que devant Mara, de l'eau amère, l'Éternel mandait Moïse pour entrer dans le bois et couper un bois indiqué. Et bien ce morceau de bois, c'est un prototype de Jésus-Christ qui peut aller rendre que l'eau vienne douce. Ainsi, pendant toute cette période, nous allons découvrir des merveilles à travers la Bible qui a annoncé, qui a préparé l'œuvre
de Jésus-Christ, qui a annoncé dans Jésus-Christ sous une forme ou sous une autre forme. Et c'est une période enrichissante en termes d'évangile, en termes d'introduction, montrer que gagner une source qui pétait là, une source qui pétait à travers chercher trace Jésus-Christ dans toutes les Écritures, et spécialement pendant cette première période, on a cherché trace Jésus-Christ dans les livres de Pentateuque. Maintenant, on va aller dans Genèse, chapitre 3, le verset 15. Après le dégât, après que Adam a loyauté lui-même à Ève, à Satan, en désobéissant à la parole de Dieu, à l'ordonnance de Dieu, et mon Dieu qui fin bayo sentence prononcer prophétie ça. C'est pas un prophète qui dit lui, mais c'est Jésus-Christ même, c'est l'Éternel même qui prononce. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et là, c'est dans la partie où l'Éternel a adressé au serpent qui symbolisait Satan. Verset ça considéré comme la première prophétie messianique de la Bible. L'a annoncé la venue d'un sauveur qui vaincra le serpent représentant de Satan, mais qui sera blessé dans le processus. Il existait d'autres passages, grand pile l'autre passage qui liait avec ce passage aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. On va regarder 3 rapidement là-dedans. Après 10, ça me dit déjà. Genèse chapitre 3, verset 15. Là, l'Éternel a adressé au serpent, représentant de Satan. Il dit, mettez inimitié entre vous-même et femme. Entre postérité femme et postérité. Lui-même, l'a crasé tête. La postérité de la femme a crasé tête à serpent, et serpent va blesser lui au talon. Ce verset nous dit le considérer comme la première prophétie messianique qui annonçait Jésus-Christ qui va vaincre Satan, le représentant, vaincre le serpent, représentant de Satan, mais dans le processus, il va blesser la postérité de la femme au talon. On dit qu'il y a l'autre verset qui est lié avec passage ça, par exemple, Ésaïe chapitre 7. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune femme deviendra enceinte. C'est la postérité de la femme. Elle enfantera un fils et on lui donna le nom d'Emmanuel. Emmanuel, nous connaissons qui signifie Dieu avec nous. Annonce naissance petite ça, son annonce spéciale. Emmanuel est considéré par beaucoup comme une prophétie messianique. Et non seulement Ésaïe, c'est une qui parlait beaucoup de la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi dans le passage de Genèse chapitre 3 verset 15, couramment, ordinairement, régulièrement, on ne parle pas de la postérité liée à une femme, c'est à un homme. Mais ici, il est question d'une naissance spéciale. Ce n'est pas une naissance régulière, ce n'est pas une naissance ordinaire, mais c'est une naissance spéciale et on parle de la postérité de la femme. Et puis loin, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ah, c'est deux thèmes. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ici, la prophétie a mis des spécifications sur Jésus-Christ qui est 100% homme et également 100% Dieu. Et le verset continue pour dire, et la domination reposera sur son épaule. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, et
et m'a parlé avec auditeurs Radio Paraclet, spécialement et auditeurs et auditrices de l'émission Prière matinale. Vous vous rappelez que nous avons une rubrique qui parlait de ces noms que Jésus portait. Mais plus loin, dans Galates chapitre 4, il dit, mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né sous la loi, afin de racheter ceux qui sont sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Ce passage, l'a parlé de Jésus-Christ en tant qu'envoyé de Dieu, né d'une femme pour racheter l'humanité, ce qui est lié à la promesse de Genèse, chapitre 3, le verset 15. Verset ça, frère Maxime, a montré et valeur, importance qui gagnait avec Sauveur à Jésus-Christ, immédiatement après les dégâts causés par Satan, eh bien, l'Éternel préparait un plan de rédemption, un plan de rachat. Et c'est petit lié à Jésus-Christ, il pourra l'utiliser pour accomplir le plan ça. Maintenant, la sœur Saint-Victor a fait une très belle lecture pour nous en créole, où elle a parlé de la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ liée avec Genèse chapitre 3, verset 15. Dans un contexte, on a dit, théologique, il paraît difficile à établir la liaison, mais Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23, l'a représenté, l'a donné explication et lycée l'accomplissement de la prophétie prononcée en Genèse chapitre 3, le verset 15. Comment expliquer Jésus-Christ et la postérité de la femme? Dans le contexte que nous avons considéré Jésus-Christ comme étant la postérité de la femme, mais son prophétie qui a annoncé descendant de la femme qui vient pour écraser la tête du serpent, représentant de Satan, eh bien, il symbolisait la victoire sur le mal. La victoire sur le mal. Selon croyance et christianisme, eh bien, Genèse 3, verset 15, il est considéré comme étant Jésus-Christ, qui c'est le sauveur promis, le Messie promis, qui doit triompher du mal et apporte le salut à l'humanité. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire Satan. Et comment expliquer celle-ci celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras au talon. Frères et sœurs bien-aimés, blessé au talon a expliqué les souffrances de Jésus-Christ, les péripéties de Jésus-Christ, les douleurs de Jésus-Christ pour venir la liberté, la délivrance, pour sortir nous de l'esclavage du péché. Il n'est pas fait sans douleur, il n'est pas fait sans tracas, parce que la victoire ne se donne pas. La victoire, c'est un bagage où prend. Dans le contexte biblique, le serpent est souvent associé à Satan, l'adversaire, le tentateur. Il y a même qui te fait dégâts avec Ève et Adam. Postérité, serpent, les représentants, ils sont descendants spirituels de Satan et descendants de la femme qui c'est Jésus-Christ et postérité de la femme qui c'est Jésus-Christ, ils sont descendants spirituels de notre Dieu et on descendants spirituels qui nous rapportent la victoire. L'inimitié entre ces deux postérités symbolise la lutte éternelle entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. La lutte est éternelle. Eh bien, la lutte est éternelle, mais la victoire est déjà proclamée parce que celle-ci t'écrasera la tête, tu lui briseras les talons. Par cette partie, Dieu prononce à l'égard de Satan sa chute. Dieu prononce à Satan
ça chute parce que tête li a crasé. C'est vrai, la pas fait douleur, la fait souffrance. Nous regardons l'agonie de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Nous regardons les souffrances physiques, spirituelles, morales de Jésus-Christ sur la croix. Mais la victoire est à nous parce que Jésus-Christ est ressuscité et il est levé avec les clés de la mort et il bat nous le pouvoir. À travers toute la Bible, frères et sœurs bien-aimés, on va explorer un Jésus-Christ vainqueur, un Jésus-Christ victorieux, un Jésus-Christ qui c'est un cadeau pour l'humanité. Et c'est grâce à son œuvre que nous avons le pouvoir de vivre non seulement sous terre ça, mais là nous va mourir dans corps ça, nous va gagner un corps glorieux. Dégâts que Satan a fait pour priver nous des bienfaits de Dieu, pour raison d'être bon Dieu t'a créé nous, et bien l'Éternel prépare un plan de réparation, un plan de sauvetage, un plan de rachat. Et au son de la trompette, lorsque nous allons entrer dans l'éternité bienheureuse, au son de la trompette, nous allons avoir un corps glorieux, un corps qui ne peut pas séduit par Satan encore. Eh bien, Jésus-Christ, par œuvre, eh bien, il peut rendre l'homme à l'état initial, pour lequel aussi, bon Dieu t'a créé nous. Pendant que nous attendons le son de la trompette, on a exploré grand Elsa, on a exploré grand Rédempteur ça, qui est différent des prophètes, qui est différent de Mahomet, qui est différent de Bouddha, qui est différent de beaucoup d'autres grands hommes qui ont parlé nous. Mais un sauveur et un Rédempteur qui est vivant et qui est dans la vie nous et qui n'a pas exploré œuvre dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et ça a augmenté foi nous pour nous continuer à croire en lui, vivre pour lui en attendant le son de la trompette. Que bon Dieu bénisse nous, vraiment pour bon Dieu nous une bonne semaine en bas protection lui, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Pasteur Jean-Samson Pierre, Dieu Paraclet, prière matinale, remercie et souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Renel. Que bon Dieu bénisse nous tous ensemble. Voilà, c'était le révérend Jean-Samson Pierre depuis Montréal, Québec, qui t'a élaboré pour nous ce sujet ça, Jésus à travers la Bible. Nous voulons dire, bien-aimés auditeurs, auditrices qui t'attendaient nos matins, que pas tromper tête. Suivant cette première prophétie de la Genèse, il n'y a que 2 postérités dans le monde. Postérité de la femme, postérité du serpent. Si ou pas une, ou c'est l'autre. Et ou doué une. Ou doué une là-dedans yo. Et nous souligné également, pas jamais y a la paix entre ces 2 postérités. Dieu déclare, c'est pas moins que dire. Dieu déclare, je mettrai inimitié. C'est Dieu qui l'a mis. Je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Or, vous avez besoin de comprendre que dans le monde, c'est 2 groupes qui gagnent. Même si on a parlé de plusieurs couleurs, c'est 2 groupes qui gagnent. Postérité de la femme et postérité du serpent. Nous espérons de grandes révélations à travers cette série Jésus-Christ à travers les Écritures. En nous aller devant le Seigneur. Père, nous bénissons, nous remercions pour assistance, pour présence. Nous remercions pour les Écritures. Permettre nous capables de intelligence Écriture là au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous comptons pour nous terre depuis 6 heures du matin.